Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la Witch's Moon du mois d'octobre que je me suis payé, je me suis fait plaisir. Alors j'ai pas encore regardé ce coup-ci d'unboxing, donc je ne sais pas techniquement vraiment ce qu'il y a dedans. Bon, bah, je mens un peu parce que il y a une vidéo d'unboxing qui est passée, je l'ai pas regardée, mais j'ai mis mon curseur sur le truc pour avoir la petite preview de 2-3 secondes là. Donc je sais qu'il y a des cartes, à moins que je me sois trompé avec la Witch's Moon d'ailleurs. Normalement, il y a des cartes dedans, ça je le sais, mais sinon, voilà. Sinon, je ne sais rien pour une fois de ce qu'il y a dedans. Je suis désolé si ma voix est un peu bizarre. J'ai été malade, je me suis encore un tout petit peu. Donc, je ne connais pas le thème non plus, on va découvrir ça ensemble. Ancestral Guidance, guidance ancestrale. Est-ce que vous voyez bien, je n'en sais foutre rien. Voilà. Je vous lis pas du coup la petite intro, hein, on s'en fiche. Et je vois déjà que l'herbe, ça va être du chrysanthème. Et donc, on commence justement avec la petite planche. Chrysanthème. Ah, ça vient d'Asie, je savais pas qu'il y a du... Bah oui, c'est chrysanthème, le Japon, bien sûr. Et le nord-est de l'Europe. Hop. Ah non, si, oui. Je me débrouille comme je peux avec le reflet. Voilà. Hop. Donc toujours joli leur petite planche, hein. Donc vous avez évidemment élément feu, influence céleste de soleil, couleur ambre, orange foncé, rouge, jaune. Ah tiens, ils vous mettent, je sais plus s'ils le mettaient avant les substitutions. Animaux, ils nous mettent le serpent, le rat noir, quoi d'autre encore, le griffon, le sphinx, la chauve-souris, les magical beings, des entités magiques, si on veut, les entités. L'ankou, ah tiens, notre ankou est présent, c'est intéressant. Alors lié au chrysanthème, c'est un peu particulier. Je pense pas que ce soit un lien historique, hein, puisque le chrysanthème, justement, bah, c'est pas très européen, c'est pas très français en tout cas, donc lié à l'ankou, c'est un peu curieux. Anubis, le baron cimetière, Hécaté, euh, la déesse Hel, Maman Brigitte, la Loa, Mania, Mara, les Mois, Odin, Osiris, Santa Muerte, Velas. Ouais, en fait, ils ont mis à peu près toutes les entités qui sont liées plus ou moins à la mort, en fait. Magical Properties, alors on va voir ça après, pour les propriétés magiques. Ensuite, oh, c'est cool, ils ont mis une petite planchette cette fois-ci, ils faisaient pas ça avant, pour Sawen, dans, j'ai du mal à le prononcer du coup avec le mot qu'on est, Sawen, ça fait vraiment un son hideux. Hop, voilà. Une petite planche du coup du sabbat, de la fête, de la célébration. Euh, hmm, All the Names, All Hallows Eve, All Saints Day, oui, la Toussaint, fête de tous les saints, All Souls Day, toutes les âmes, Blood Harvest, récolte de sang, Day of the Dead, jour des morts, Dia de los Muertos, Feast of the Dead, fête des morts, oui, Halloween, Martin Mass, Last Harvest, Summer's End, fin de l'été. Bon, ça s'est inventé avec les fausses théories sur le calendrier de Coligny, bref. Ok, élément eau. C'est vrai que je me suis jamais posé la question d'associer des éléments à des sabbats, mais pourquoi pas. Influence céleste Mars, zodiaque Scorpion, couleur le noir, évidemment le rouge sang, le gris, l'or, l'indigo, l'orange, l'argenté, le jaune, bon, un peu toutes les couleurs quoi. Pierre, l'ambre, l'angélite, apophyllite, je sais pas comment on traduit ça, bloodstone, pierre de sang, pourquoi pas qu'on le traduise comme ça non plus. Cornelian, donc la Cornéla, quelque chose. Euh, œil de chat, les fossiles, oui, pourquoi pas, kyanite, oui, labradorite, lapis, moldavite, pierre de lune, obsidienne, opale, sélénite. Quand ils en mettent trop, franchement, ça fait un peu ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez dans les livres de correspondance. Quand il y en a trop, vous dites, ouais, bon, au pire, vous pouvez mettre tout le dictionnaire avec, un peu grenier. Botanique, enfin, herbe. Angelica, anis, allspice, je sais plus comment on appelle ça en français. Apple, la pomme, le baume de Gilead, Believe, je sais plus comment on dit ça aussi, laurier. Belladone, etc. Bon, je vais pas tous vous décrire non plus, hein. Animaux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous mettent évidemment la chauve-souris, ouais, le chat, ouais. La vache, bon. Euh, la frog,
La grenouille, pourquoi pas, oui, c'est très lié à la magie, c'est un symbole égyptien, il symbolise pas mal la sorcellerie, etc. Effectivement, et puis même dans une histoire, dans nos légendes en Europe, on a pas mal d'histoires de crapauds, hein, liées de crapauds et de grenouilles liés avec les sorcières. Ah, d'ailleurs, ils le mettent, le crapaud, ils l'ont mis aussi. Raven, évidemment, donc la corneille et le corbeau. Je sais jamais lequel est lequel d'ailleurs, Raven, corbeau, peu importe. Euh, Magical Beings, ils nous ont mis dans le coup, Anubis, Baron Samedi, Keridwen, Ershkigal, les fées, Hadès et Kat, elle, le Holy King, le roi Ou, Kali, Loki, Maman Brigitte à nouveau. Mhm. Il n'y a pas eu Manana McFly, c'est curieux. Perséphone, Osiris, Odin. Odin, encore une fois, ils nous ont un peu tout mis quoi. Magical Rituals and Intentions. Sawen et j'arrive pas à le prononcer avec l'accent, c'est pas possible, mon nez il veut pas. Est un temps pour honorer les ancêtres. Ouais, bon, tout ça vous connaissez. Il nous conseille d'aller visiter les liminal spaces, les lieux d'entre-deux. Effectivement, c'est niveau contact, c'est pas mal. Euh, voilà, on raconte plusieurs trucs. Je pense que c'est classiquement ce qu'on retrouverait dans n'importe quel bouquin. Hop, alors, c'est le bordel. Hop, voilà. Bon, on voit pas grand chose, hein. Ça se présente comme ceci, voilà, ça doit être ça les cartes. Hop, on voyait pratiquement rien, mais voilà. Alors, je vais pas commencer par les cartes du coup. Voyons un peu large, on va commencer par cette petite pochette noire qui apparaît bleue sur ma caméra. Je ne sais pas pourquoi, c'est avec le vert du truc. C'est ça. Je me suis dit, putain, il y a un truc derrière, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ouh, c'est un quartz fumé, ça, non? Hop. Alors, la pierre. Où est la pierre? Hum. Pas du tout, c'est une améthyste, figurez-vous. Améthyste Tumblestone. Ok. Pour promouvoir l'estime de soi, hein. Tiens, pour l'améthyste, j'aurais pas cru mettre estime de soi, parce que je trouve que c'est une pierre quand même qui nous remet pas mal en question. Donc justement, au niveau estime de soi, bon, après que le travail de remise en question soit fini, si vous voulez. Ainsi il se termine. Mais ouais, j'aurais pas forcément mis ça, d'accord. Le pouvoir spirituel aussi, pour augmenter le pouvoir spirituel. Donc là, oui, effectivement, pourquoi pas. Moi, je l'aurais mis surtout divinatoire, en fait. En fait, je suis pas d'accord du tout avec leur définition, en fin de compte. D'accord, voilà, méditer, placer sur vos hôtels, etc. Bon, elle est jolie, en tout cas. Tiens, d'ailleurs, on va y aller. Hop, voilà. Ensuite, notre fameux, du coup, chrysanthème. Ça, ce qui est génial aussi avec les Witch's Moon ou avec les Witch's Roots, parce que plus de Witch's Roots, on a encore plus d'herbes, justement. Bah, c'est que ça vous fait découvrir des arbres. J'aurais jamais pensé travailler avec du chrysanthème, ça ne me serait jamais venu à l'esprit non plus de m'en procurer. D'ailleurs, j'en ai jamais vu, je crois, sur les boutiques ESO chez nous. Bon, après, hein, ça veut pas dire qu'on peut pas en trouver ailleurs, de toute façon, hein, mais chrysanthème. Mais je trouve ça génial, ça favorise justement de travailler avec différentes herbes. Et je trouve ça très intéressant, des coups, des nouvelles énergies, des nouvelles combinaisons possibles aussi pour des encens, des huiles, etc. Et moi j'adore ça. Hop, alors chrysanthème, du coup, on va y aller pour les propriétés. Donc ils nous disent entre autres choses que c'est utilisé dans des rites funéraires, dans certaines cultures, euh, que ça repousse tout type de peste. Alors dans quel sens il parle de peste? Hein, peste autrefois c'était n'importe quelle grande maladie, n'importe quel malheur. Euh, Entre autres les énergies négatives, les esprits malévolents, ça se dit pas, ça se dit pas du tout, malévolents, malveillants, etc., etc. Donc de la protection du coup, et ça bénit également les foyers.
Mhm. Encourage aussi un sentiment, si vous voulez, de bien-être, hein, de noblesse, dit-il, et de longévité. Donc l'île, c'est pas mal aussi à placer sur les hôtels ancestraux, enfin les hôtels aux ancêtres, si vous en avez. Voilà, ensuite, tout ce qu'il nous énonce encore de nouveau, un petit résumé des correspondances que je vous ai déjà lu sur la planche, donc je ne vais pas me répéter. La planche grimoire, bien sûr, a été encore une fois élaborée par leur artiste Adrien Alden. Alors là, on a quelque chose d'assez particulier. Ça me fait peur ce truc à chaque fois. Surtout que le voile commence à s'affiner depuis l'équinoxe, alors moi je commence à voir des trucs un peu partout. Donc du coup je flippe. Enfin je flippe, non je flippe pas, mais le fait de voir un truc bizarre, ça me fait tilt tout de suite. Donc on a ça, avec une clé ici, regardez. Hop. Un petit parchemin de... Attends, hop, voilà, là vous voyez mieux. Ils nous disent que c'est un petit parchemin d'intention de sort pour Sawen. Donc préparé et créé par Adrien Dolden. Ce petit parchemin est fait pour pour écrire vos sorts, vos intentions. Donc il y a le parchemin, ils disent qu'il y a une petite incantation qui a été incluse dedans. J'ai pas envie de l'ouvrir, je le trouve trop beau comme ça. Donc il y a une petite, voilà, une petite. Est-ce que c'est une vraie plume ça par contre? J'ai un doute. Oh si peut-être. Je sais pas je trouve ce truc extrêmement bizarre. Bon, donc oui, il y a, il y a une petite, voilà, une, une petite incantation qui a été incluse dedans, comme il faisait dans la Witch's Moon, vous savez, avec la bougie, vous mettez toujours une petite incantation. Un petit, il y a des petits trucs qui sont faits, c'est très beau, j'ai envie de le poser tel quel sur l'autel, je trouve. Voilà, ici vous avez des cordes et la fameuse petite clé. Hop, voilà. Donc du coup, je l'ouvre pas, je le laisse comme ça. Hop, après je récupérerai peut-être la petite incantation à l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors, de l'encens de sang dragon. Oh putain. Bon, je vous le montre, mais comme d'habitude, hein, ça sert à rien, c'est de l'encens, fait main, normalement. Est-ce qu'ils nous le reprécisent? Bon, je sais pas. Non, ils le disent pas. Donc évidemment, énergie protectrice, très forte d'ailleurs, le sang dragon, c'est vraiment... ça pète, et augmente les énergies vibratoires, ils disent. Je suis pas si sûr que ça... Enfin si, c'est vrai que ça pète comme le sang dragon. Mais je m'en servirai pas forcément comme booster pour autant. Ensuite, on a notre bougie. Il n'y aura pas d'huile, hein, je viens de vite fait parcourir. Il n'y aura pas d'huile, mince. Moi qui adore ça. Donc je vais encore devoir désinguer comme un sagouin l'emballage. Hop. Et c'est une bougie. Alors est-elle noire, est-elle brun foncé? Enfin brun, marron. Marron foncé donc, mais très très foncé, hein. Donc là je sais pas pour quelle couleur ça apparaît pour vous, mais voilà, c'est marron très 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 foncé et on voit bien que voilà, par rapport à ce que je porte. Voilà, et par rapport au paplard aussi. Brun très foncé. Est-ce qu'il nous dit quelque chose de particulier? Within the soil, à l'intérieur du sol ou sous le sol. Spell candle. Donc voilà, pour les rituels, pour honorer les ancêtres lors de méditation, pourquoi pas, ils nous disent ça. Voilà, pour rendre hommage aussi aux guides aussi, pourquoi pas. Communication, ils nous disent ajouter des photos, des objets personnels, bijoux, etc. Mémorabilia. Voilà, ok. Et voici donc, après avoir bien galéré à l'ouvrir, le jeu, très joli. En tout cas la boîte, hein, parce que ah là, je le vois à l'envers, j'espère que vous ne serez pas à l'envers, vous.
Comment ça se fait que je vous vois à l'envers? Pourtant, si je me tourne, je vais dans le bon sens, c'est bizarre. Bon, hop, normalement, vous devriez le voir à l'endroit du coup. Je l'espère. Making Magic. Manifesting Your Dreams by Priestess Moon. This 40 cards mini deck features a combination of medieval amulets. Oh, ouais. D'accord. Donc, les 40 cartes comprennent donc une combinaison d'amulettes médiévales, disent-ils. Bon, sur quoi se base-t-il, j'aimerais bien savoir. Charme celtique, même chose. Glyphe alchimique, sigil. Et ensuite une explication de comment chaque carte et symbole, enfin, bon, symbole de chaque carte, peut vous aider à manifester vos désirs. C'est quand même prometteur. Oh, c'est super joli à l'intérieur. Oh la vache. Hop, regardez. C'est super mignon. Ah putain, voilà, le reflet. How to use the cards. Utilisez ces cartes pour booster vos sorts. Ou garder une carte avec vous dans la journée, etc., qui correspond donc par exemple à votre but du jour ou de la période. Ensuite, laissez les cartes, machin, enfin, ouais. Hmm. Et brûlez une bougie devant vous et concentrez-vous sur le but lié à la carte. Bon, en gros, c'est presque un sort pour très grands débutants, s'il vous plaît. Mais c'est bien, c'est une bonne idée. Alors, hop. Publié par Rockpool apparemment. Ouais, Rockpool Publishing, j'avais pas vu. Wishes come true. Bah oui. Rapid achievement of your dreams and wishes. Ça, c'est le dos du coup. C'est ce que vous avez vu au début, hein. Voilà. Et wishes come true. Bon, je vous en montre quelques-unes seulement, hein. À moins que vous vouliez que je vous fasse la totale comme je fais avec des jeux, etc. Je le fais plus tellement vu que ma caméra externe elle est complètement déglinguée. Enfin, elle est en bon état, mais le logiciel est pourrave, donc ça, voilà. Tree of Life, non, voilà, vous allez pas me dire que c'est celtique, ça. C'est une étoile de David avec quelques fleurs dessus. Bon, voilà. Ça se présente presque comme un truc un peu historique, et évidemment, ça ne l'est pas, ça ne l'est jamais. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Ouais, les symboles sont intéressants. Tree of Life, True Wisdom in Making Good Choices in Life. Happy Love, a Joyful Stable Partnership and Good Friends. Oh, ah, pardon. Protection, Strong Protective Magic for the Family and the Home. J'ai cru que c'était le Big Vizir, mais c'est pas le Big Vizir. Parce que j'ai pas compris qu'il soit lié à la protection. Enfin, si, ça a un sens que ce soit lié à la protection, mais pour moi, c'est plus c'est une boussole, si vous voulez l'utiliser. Prosperity, bon, healing, self-confidence, on dirait la roue, la magie du chaos. Breaking bad habits, successful career, love charm. Vous le voyez où l'amour sur ce symbole? M'expliquer. Une croix, un pentagramme. Ouais, pas certain d'être convaincu. Mystic Star, Power Symbol. Triple Spiral, ouais, un triskel quoi. Listening to Divine Wisdom and Dreadful Learning with Life Lessons. Évidemment, le symbole le plus cliché du néopaganisme est présent, Triple Moon. Vous ne pouvez pas faire ça. Embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. On pense soit très lié à la lune. Awen, oh, un symbole druidique. Three rays of light, oui, bon, l'Awen quoi. Balancing mal and female energies, peace and harmony. Ça n'a rien à voir avec l'Awen. Oh, encore une déception. Les jeux sont pourraves en ce moment. Je trouve que tout ce qui sort, c'est de la merde. Fairy Magic, Earth, Air, tout ce qu'on fait évidemment. The Elements, ouais, une roue avec une croix dedans, je vois pas le rapport. Ça, c'est un symbole qui existe, un symbole chrétien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Sun, Star, Philosopher's Stone. Ouais. Abracadabra.
with wings, abracadabra avec des ailes, bah bien sûr. Goddess, ah bah oui, le triple lune ça suffisait pas bien sûr. Trinka, je sais pas quoi, festival. Bon, c'est de la merde. Bon, je regarderai de plus près ce que je dis là. Je suis énervé parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec le signe de la Wen. Je suis passé en mode content à dégueulasse. Mais c'est vrai que les jeux sont pas terribles en ce moment, ce qui sort. Je suis pas satisfait du tout. Et comme j'ai pas de thunes, voilà, ça va. Mais bon, cela dit, je le regarderai de plus près, hein, je vous dirai. Peut-être que j'en ferai une vraie petite review. Je ne serai pas aussi. Là, c'était vraiment le truc première impression, quoi. Donc de ce petit jeu, ouais, bon, voilà, qui casse pas une brique pour l'instant. Voilà, donc c'est déjà terminé en tout cas. Et je vous dis, j'espère que vous avez aimé, bien sûr. Ça faisait longtemps que, enfin longtemps, non, ça faisait quelques mois, ouais, j'en avais pas fait. Normalement, il y en aura une autre, parce que en gros, des villes que je suis, évidemment, j'ai oublié qu'une fois que le paiement est parti, il faut se désabonner pour éviter que ça reparte le mois d'après. Donc évidemment, il y a un autre paiement qui est parti, donc il y a une box qui sera chez moi le mois prochain, voilà, que je le veuille ou non. Je crois que je peux peut-être la nuit encore. On verra. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.